Salut à tous, c'est Mentos Mythique. Aujourd'hui, on se retrouve pour quelque chose qui n'est pas un jeu pour une fois. Non, on va juste parler de choses très dures à comprendre pour les personnes qui n'ont pas un minimum un cuit de sang. Non, je déconne. On va parler de l'énergie nucléaire et de ce qui pourrait la remplacer. Voilà, maintenant je viens de perdre tous mes abonnés. Super. Le nucléaire. Déjà, on va parler du nucléaire. Pourquoi c'est embêtant? Pourquoi ça pollue? Patati patata. Déjà, le nucléaire ne pollue pas dans le sens auquel on pense. C'est-à-dire, il n'y a pas de CO2, il n'y a pas de méthane, il n'y a pas de gaz à effet de serre. Non, c'est pas ce type de pollution. Du coup, les personnes qui ne connaissent rien, ils vont dire, bah attends, s'il n'y a pas de carbone, pas de trucs comme ça peut pas polluer, on est tranquille. Bah non, pas du tout, non. Parce que je vais vous expliquer le fonctionnement vite fait, hein. Je vais pas vous endormir non plus. Dans les centrales nucléaires, on a une partie qui utilise de la radiation, des trucs nucléaires et tout ça, pour faire chauffer du métal. Ce métal va faire bouillir de l'eau, la vapeur d'eau va enclencher une turbine qui va générer l'électricité, puis la vapeur d'eau sera refroidie par de l'eau de mer ou de rivière pour redevenir de l'eau et boucler ainsi le cycle. Là où ça devient polluant, c'est la partie qui est radioactive avec le nucléaire. Car si on met trop de radioactif, sachant que pour en faire partir d'un objet c'est très long, au bout d'un moment le métal va fondre et créer de la lave artificielle. Ouais, carrément de la lave. Et le problème quand on a de la lave dans une centrale nucléaire, c'est qu'il faut aérer pour refroidir le tout. Et si l'oxygène de l'air entre en contact avec les produits chimiques, hop, c'est l'explosion. Du coup, pour éviter ce problème, on remplace les objets de métal assez régulièrement. Et ceux qui ont plein de radiation, on les enterre. Voilà, on les enterre, c'est en train de polluer le sol, les végétaux qui à leur tour, en donnant leur pollen je sais pas où, vont repolluer, ça peut polluer les animaux, on va bouffer du nucléaire, bref, vous avez capté. Donc maintenant qu'on a les bases pour le nucléaire, voir en quoi ça pollue, en quoi c'est bien, comment ça marche, on peut passer aux deux autres énergies qui pourraient le remplacer. L'hydrogène. Donc là on va parler de l'hydrogène. L'hydrogène est un gaz qui compose l'eau, et c'est aussi un gaz qui brûle très longtemps, plus que le carbone. On pourrait essayer de faire une centrale avec de l'hydrogène. Il suffirait de faire une centrale un peu différente. Une source de chaleur et un appareil qui transmet la chaleur en électricité. Voilà, fini. Parce que comme j'ai dit, l'hydrogène ça brûle très longtemps, il suffit de balancer une allumette et on est parti pendant très longtemps. Petite info sur ce sujet, le noyau du soleil est composé d'hydrogène. Il fait à peu près un tiers du soleil lui-même, et celui-ci brûle depuis plusieurs milliards d'années et n'a épuisé que un tiers de sa réserve. Vous imaginez, 3 fois plus petit, seulement un tiers en 1 milliard d'années. C'est immense. Ça veut dire que si on a une centrale dans laquelle il y a de l'hydrogène et que cet hydrogène fait un tiers de la France, on a de quoi tenir pendant 1 milliard d'années. C'est immense. Et du coup, à l'échelle mondiale, on pourrait faire une charge plus petite ou plus grosse pour une durée plus courte ou plus longue. Par exemple, on pourrait tenir facilement 1000 ans avec très peu d'hydrogène. Et ça ne pollue pas. Sauf que, petit problème, et je vais en parler avec la deuxième source d'énergie, le plasma solaire. Le plasma solaire, comme son nom l'indique, c'est dans le soleil. Hein, je vous apprends rien là. Et ce plasma est aussi un gaz très puissant et qui brûle extrêmement bien. Plus que l'hydrogène, je pense. J'ai pas fait de recherche, allez pas me saouler. Si on arrive à faire le circuit qu'il faut, toujours en partant de ce principe de chaleur transformée en électricité, on peut faire de l'hydrogène, mais en très faible quantité, avec du plasma, toujours en très faible quantité, et là, une énergie colossale. Vous voyez, quand j'ai parlé du 1 tiers du pays pour le pays pendant 1 milliard d'années, bah là, si on fait 1 tiers, 1/6 de la France, on a assez pour la Terre en 1 milliard d'années. Oui, c'est vraiment abusé. Sauf que, problème, cette source-là d'énergie ne pollue pas, mais c'est quoi le plus gros problème des centrales nucléaires après la pollution? Bah, c'est l'explosion. Comme je vous l'ai dit, si on aère et qu'il fait chaud, ça va faire une réaction avec les produits chimiques, explosion, ville déserte, on connaît le bail. Mais avec l'hydrogène et le plasma, comment ça se passerait? Avec l'hydrogène, les risques d'explosion sont toujours présents et même plus graves. Mais c'est tout.
Au pire, ça arrase la moitié de la ville. Et quand je dis raser, c'est pas non, c'est désert, non, c'est vraiment les bâtiments ils disparaissent. Voilà, vous avez une idée, ne restez pas à côté d'une centrale comme ça. C'est très déconseillé, ne faites pas de ville à cet endroit-là. Faudrait y aller en voiture tous les jours, allez hop. Et pour ce qui est du plasma, là, c'est très puissant. Parce que si un tiers de la France, c'est assez pour la planète en un milliard d'années, un tiers... C'est aussi suffisant pour détruire, raser, effacer la moitié de la Terre. Voilà, ça veut dire que même le Noé il y passe. Vous vous rendez compte de la puissance? C'est comme se prendre un météore dans la gueule. Et ça, c'est seulement l'explosion en elle-même. Imaginez l'onde de choc qui s'en libère. Des tsunamis, c'est... Non. Il y a tout ce qu'il faut pas. Allez, l'extinction, c'est pour maintenant. Du coup, ces trois énergies-là, le nucléaire et l'hydrogène semblent les meilleures. Sauf que pour avoir l'hydrogène, il faut avoir la technologie. Nous n'avons pas la technologie nécessaire pour avoir de l'hydrogène, surtout si celui-ci est semblable au noyau du soleil. Donc pour l'instant, on est bloqué avec le nucléaire. Et bah on a beau se plaindre, ça va pas changer grand-chose. À moins que vous préfériez utiliser le charbon et le pétrole. Allez, on va polluer encore plus. Sur ce, c'était Inventos. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.